C'est une défaite pour la gauche, Jean-Luc Mélenchon, on est d'accord ? Évidemment, on va quand même pas dire que c'est une victoire pour la gauche, Quelle une leçon en tannée. tirer ? Donc, hier, nous avions souligné ce que les médias avaient oublié, c'est-à-dire notre présence dans plus de 600 villes en France, et le fait que, quand on avait la conférence de presse, donc nos résultats nous rendaient plutôt optimistes sur le fait que nous avions réussi à faire exister le Front de gauche de manière autonome dans l'immense majorité des villes de plus de 20 000. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que sur nos 600 listes, nous avons un score moyen de 11,42%, ce qu'aucun média n'a repris pour le moment, que 308 de ces listes dépassent les 10%. Or, le FN se vante à l'heure actuelle d'avoir 316 listes qui dépassent les 10%, donc vous voyez que ça se vaut. Et que dans le cas de listes avec Europe Écologie, nous avons une moyenne de 15,31%, avec bien évidemment l'exemple de Grenoble, où nous sommes en tête de la gauche, avec 4 points d'avance. Et donc, depuis le début, nous disions que Grenoble serait la surprise de ce scrutin et montrerait qu'aujourd'hui en France, il y avait une possibilité d'alliance alternative à gauche permettant de porter l'espoir et de construire aujourd'hui un autre projet politique pour le pays. Je crois que c'est la leçon très clairement de ce scrutin et de ces résultats de Grenoble. Bon, nous avons vu qu'effectivement le Parti Socialiste appelle au rassemblement, mais bizarrement il appelle au rassemblement quand ça l'arrange. Il nous traite par le mépris quand il pense qu'il peut se passer de nous. Je crois que le Parti Socialiste n'a pas compris que ce temps-là était terminé, parce que quand on regarde les résultats globaux, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une sanction phénoménale à la politique gouvernementale à laquelle nous venons d'assister hier. Le Parti Socialiste n'a aucun moyen de faire le beau aujourd'hui et d'essayer de traiter avec le mépris ses partenaires, dont ceux du Front de gauche. Quand on regarde les résultats, on voit même que dans un certain nombre de villes, donc les ministres sont tous soit avec des scores inférieurs à ceux de 2008, soit y compris en ballottage, alors qu'en 2008, ils avaient été élus au premier tour. Bon, il y a des barons historiques du Parti Socialiste qui sont en très grande difficulté. Et donc nous nous trouvons dans une situation aujourd'hui où nous avons dit que dans un certain nombre de cas, nous étions prêts à discuter pour tout simplement que nos électeurs, électrices puissent être représentés dans les conseils municipaux, ce sur la base des scores qui ont été les nôtres au premier tour, et bien évidemment, nous refusons tout engagement de solidarité budgétaire sur les 6 ans, de la même manière que nous avons fait le choix de ne pas aller au gouvernement parce que nous ne voulions pas être engagés par les politiques d'austérité de ce gouvernement, et nous avons bien eu raison quand nous regardons le bilan au bout de pratiquement 2 ans maintenant, et la sanction d'ailleurs que vient de subir ce gouvernement. Bon, et nous ne voyons pas comment nous pourrions dire à nos électeurs, écoutez, quoi qu'il arrive, on s'engage à voter les budgets pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'en plus, on le sait, avec la baisse des dotations publiques aux collectivités locales, plus de 10,5 milliards programmés, sans savoir s'il ne va pas y en avoir encore plus qui vont arriver derrière. Bon, et nous dirions à nos électeurs qui sont en désaccord avec la politique menée par ce gouvernement, écoutez, on est en désaccord nationalement, mais localement, on va signer les yeux fermés pour 6 ans. Personne ne signe jamais un contrat de prêt les yeux fermés pour 6 ans. En général, on demande quand même quel va être le taux d'intérêt. Donc, il n'est pas question pour nous, bien évidemment, de signer quelques engagements aveugles sur les budgets pour 6 ans. Et donc, si le Parti Socialiste s'obstine dans un certain nombre de villes, ce qui est le cas à l'heure où je vous parle, à exiger cette solidarité budgétaire, le Parti Socialiste prendra la responsabilité du fait de prendre des risques. Mais en tous les cas, nous, dans ce cas-là, quand nous sommes en mesure de maintenir les listes, nous maintiendrons les listes et la responsabilité finale en tombera sur le Parti Socialiste et surtout pas sur nos listes. Je voudrais dire aussi par rapport au score du Front National que tous ceux qui essaient de nous culpabiliser sur le thème que la montée du Front National, aujourd'hui, il faut se rassembler derrière le PS pour la contrer, c'est tout l'inverse qu'ont démontré ces élections. Si on prend Périgueux, si on prend, pas Périgueux, si on prend Perpignan, si on prend Hénin-Beaumont, à chaque fois qu'il n'y a pas eu de liste alternative permettant à tous les électeurs qui avaient voté
Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, on voit que les résultats sont très mauvais, hein, et on voit que le Front de gauche est très haut. Donc c'est là, au contraire, où nous avons pris nos responsabilités. Hein, et moi, je salue le courage de toutes celles et tous ceux, appartenant ou pas, d'ailleurs, à des partis politiques du Front de gauche, mais appartenant au Front de gauche, qui ont été à la bataille au premier tour dans des conditions qui étaient souvent difficiles. D'abord, pour convaincre un certain nombre de leurs concitoyens d'oser aller sur des listes, parce qu'on le sait qu'aujourd'hui c'est difficile, notamment par exemple dans les villes où le FN est très haut, parce que l'atmosphère dans la ville en général n'est pas très sympathique, et puis c'est difficile professionnellement, donc je voudrais en notre nom saluer tous ceux et toutes celles qui ont eu ce courage. Bon, et on voit que ce courage a été positif, a eu des résultats, avec donc les résultats que nous avons. Et donc, la responsabilité de la montée du Front National, ce n'est pas l'existence de listes autonomes, c'est exactement le contraire. La responsabilité de la montée de l'abstention et du Front National, c'est la politique de ce gouvernement qui a provoqué cette réalité. Voilà, donc ce n'est pas en appelant soi-disant au rassemblement derrière le PS au second tour qu'on va faire reculer le Front National, c'est même en général d'ailleurs à peu près le contraire. Donc je vous dis, en fonction des situations locales, nous prendrons nos responsabilités, mais il y aura d'ores et déjà, nous pouvons dire qu'il y aura déjà un certain nombre de listes qui seront maintenues dans des communes où nous avons dépassé les 10%. Bon, ça va être un peu répétitif, hein, notre affaire. Bon, le premier bilan, d'abord une première chose à vous dire, nous n'avons pas les installations et les équipements et la préparation d'autres partis. Hein. C'est la première fois que nous participons à des élections municipales comme une organisation nationale. Pour ma part, ce n'est pas la première fois que je fais des élections municipales, mais c'est la première fois avec la nécessité de mettre en place un observatoire national, des équipes qui ont travaillé jusqu'à 4 h du matin cette nuit, pour arriver à recoller les résultats et avoir une idée plus précise que celle qu'on a à 20 h, vous savez, dans l'ambiance de ce sketch saignant qui est la tradition dans ce pays. À 20 h, on a 2-3 estimations, et puis pouf, ça y est, la machine est partie. Bon, nous avons souri, des fois un peu amèrement, mais quand même bien souri, devant l'organisation parfaitement bien rodée du spectacle. Et je tiens à saluer les performances de l'organisation médiatique du Front National. C'est quand même assez remarquable, puisque toute une série de médias ont repris purement et simplement la liste des villes phares que le Front National avait donnée. Bon, ça c'est à nous d'apprendre à faire ça. Hein. Il fallait donner nous aussi une liste de villes phares, hein, et ça se serait passé autrement. Et donc, voilà, ouverture, Tata, Naïna, Beaumont, Forbach, des villes qui n'ont pas de grande signification sociologique ou culturelle, bon, qui souvent sont des cul-de-sac, comme Hénin-Beaumont, et tout d'un coup, pouf, ça devient le grand sujet national, super passionnant et intéressant. Alors, donc, on a travaillé toute la nuit, et le premier point d'abord qu'il faudrait rappeler, c'est le Parti Socialiste s'est pris une raclée hier, il faudrait quand même le rappeler. Alors, il s'est pris une double raclée. La première, c'est celle d'une abstention de masse, la plus puissante jamais vue sous la Ve République à une élection municipale. Pour notre part, enfin moi je me rappelle avoir mis en garde à plusieurs reprises en disant déjà la précédente, ça n'avait pas été fameux, et on me disait mais non, c'est l'élection chouchoute des Français, dès qu'il est question du maire, tout le monde se précipite. Ce n'est pas vrai, et en particulier parce que la structure urbaine a changé, et que je signale au passage que la réforme prévue par les Solferiniens va aggraver les choses. Pourquoi? Plus la structure urbaine est vaste, plus elle est englobante d'espaces, de territoires et de populations considérables, plus le lien est distendu. Et ce sont dans les très grandes villes que l'abstention est le plus fort. Paris n'est quand même pas un modèle de participation à l'élection, peut-être parce que les gens se sentent moins impliqués ici qu'ailleurs. Donc, double sanction, celle de l'abstention et puis celle du vote, avec quand même des endroits que je veux pointer. La première ville socialiste de France, celle qui a eu pour la première fois un maire socialiste, évidemment il suffit que je l'évoque. Commentry. Commentry, voilà. Commentry, au premier tour, les socialistes se sont fait passer devant par
la liste autonome qui était composée d'une dissidence socialiste en opposition à la politique d'austérité. Je trouve que c'est une signature historique qui a une charge symbolique très forte. Au premier tour, la ville de Niort, qui est le prototype, la quintessence de ce qu'est une ville socialiste, social-démocrate, pépéro-gentille, avec les mutuelles qui sont toutes là, avec les papas, les mamans du socialisme traditionnel. Au premier tour, le Parti socialiste s'est fait relaver, et pas comme peu. Hein. Donc voilà les phares de la tradition socialiste du pays qui sont dans cet état. Après, on peut regarder les autres communes. Le résultat n'est pas fameux à Lille. Je pense ne pas être déplaisant en disant qu'il n'est pas fameux. Et ainsi de suite. Pratiquement dans toutes les villes où il y a un ministre socialiste, il suffit d'en avoir un dans la liste et on perd en général, les socialistes perdent 10 points d'entrée de jeu comme ça pour commencer la partie. Voilà. Donc c'est une sévère sanction et comme d'habitude, plutôt que de se repérer sur les faits, il continue à se repérer sur les apparences. Voilà. Et les apparences, c'est que il faut que rien ne change et donc eux ne changent pas. La même arrogance, la même prétention. Donc, à Paris, les listes de droite font plus de voix que les listes du Parti socialiste, eh bien, ça n'ébranle pas le Parti socialiste. Au contraire, avec une arrogance sectaire, violente, qui, moi, m'amuse. Alors, mes camarades, ça les consterne, hein, mais moi, ça m'amuse. Parce que je les trouve très inventifs. Non, mais je veux dire, il y a des manières d'être offensants et grossiers. Mais je trouve qu'eux, c'est même pas qu'ils recherchent et qu'ils font ça naturellement. C'est donc devenu une seconde nature. Donc hier soir, il y a eu une rencontre dans une espèce de placard à balai. Les camarades ont envoyé les photos. C'est-à-dire, c'est vraiment le comble de la grossièreté. Si vous avez pu vous recevoir dans les chiottes, ils l'auraient fait. Hein. Bon, alors flanqués de leurs deux répétiteurs communistes qui étaient là pour aboyer 3 fois plus fort que les autres, hein, sur le fait qu'il fallait que nous abjurions notre foi, c'est-à-dire il fallait d'abord, c'est ce que nous a demandé Yann Brossa, nous a demandé de renoncer à nos erreurs et de reconnaître que nous nous étions entièrement trompés. Donc moyennant quoi, nous aurions pu mettre une robe de bure, peut-être une corde autour du cou, et nous aurions cheminé humblement, les yeux regardant la pointe de nos chaussures, et nous serions passés devant Yann Brossa, et puis ensuite toute la hiérarchie des larbins, avant de passer à nos maîtres mêmes, qui nous auraient peut-être hein, donné un tabouret au bout de la table. Bon, alors ça évidemment, je crois qu'on a compris. Hein. Alors donc il y a jusqu'à demain à midi pour voir, hein, parce qu'on n'est quand même pas des brutes, hein. On n'est pas des sauvages, nous. Mais je pense que le message d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle n'a pas besoin de nos électeurs, puisqu'elle ne ressent pas le besoin de les représenter. Eh bien, nos électeurs, ils en tiendront compte. Voilà, le message des socialistes, c'est le Parti socialiste n'a pas besoin de vous qui avez voté pour nous. Alors, là où on sera en état de maintenir notre liste, je suppose, mais il y a jusqu'à demain encore hein, pour discuter, eh bien, on maintiendra notre liste. Et puis ailleurs, nous dirons aux électeurs, c'est pas la peine de vous fatiguer, ne vous levez pas trop tôt, et dimanche, ça ne sert à rien. De toute façon, ils s'en foutent. Hein, ils sont tellement sûrs d'eux, ils ont gagné d'avance, ils ont déjà réparti les sièges, et tout, donc tout va bien pour eux, n'ayez pas de soucis. À Paris, ça ne les intéresse pas de parler avec autre chose qu'avec leur miroir. Alors, bon, c'est pas le cas ailleurs, hein, où surtout là où ils ont très peur, ils sont extrêmement aimables, il faut bien dire ce qui est. On peut même envisager que dans certaines communes, on puisse avoir une discussion sur le profil de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, peut-être la longueur de la piste, ou je ne sais pas quoi, je plaisante, mais c'est pour dire que dans ces endroits, évidemment, que faut-il faire? Ce qui est juste de faire. Mais en même temps, on n'a pas de raison particulière de s'émouvoir ou d'être dans les transes pour telle ou telle liste socialiste. Hein. Bon, advienne que pourra, et au fond, quelle importance ça peut bien avoir. Alors, ça c'est la leçon pour les socialistes. Après, je vais vous parler d'un monde étrange dont vous n'avez jamais entendu parler. Je vais répéter ce qu'a dit Martine Billard. Je ne voudrais surtout déranger personne dans son confort intellectuel. Hein, attention.